Aujourd'hui, tu vas découvrir les œuvres les plus monumentales, épiques et profondes de l'histoire du cinéma. Des films de plus de 3 heures de durée, et dans certains cas, même de plus de 5 heures. Des œuvres qui embrassent toute une vie, des périodes historiques, et qui, une fois terminées, ne te laissent plus le même. Aujourd'hui dans Ciné Prime. Franck Darabont nous a conduits au plus profond de la condition humaine, avec La Ligne verte. Situé dans une prison du Sud dans les années 30, l'histoire suit Paul Edgecombe, un gardien du couloir de la mort qui fait la connaissance de John Coffey, un prisonnier doté d'un don inexplicable et d'une innocence qui désarme quiconque. Pendant exactement 3 heures, le film nous plonge dans la douleur, l'injustice et la compassion, montrant comment, même dans le couloir de la mort, l'espoir peut éclore. Avec des interprétations mémorables de Tom Hanks et Michael Clarke Duncan, cette œuvre marie la rudesse du réel au surnaturel et parvient, au terme de la projection, à laisser le spectateur à la fois dévasté et transformé. Peu de films osent embrasser toute une vie, et Novecento en fait partie. Plus de 5 heures de durée pour raconter l'histoire de l'Italie à travers 2 hommes nés le même jour, mais dans des mondes irréconciliables. Alfredo, héritier des terres, et Olmo, fils de paysan. Entre eux naissent une amitié, mais aussi un combat marqué par l'injustice, le fascisme et le sang versé des innocents. Bertolucci transforme l'écran en un vaste fresque où cohabitent la beauté des champs, la brutalité de la répression et l'espoir d'une révolution impossible à éteindre. Avec Robert De Niro et Gérard Depardieu au sommet, Novecento n'est pas seulement un film. C'est une expérience démesurée qui t'emporte à travers l'histoire, la politique et l'âme humaine. Un voyage si intense qu'au moment du générique, tu as l'impression d'avoir, toi aussi, vécu 100 ans. Et l'un des films les plus ambitieux de l'histoire. The ring is mine. Peter Jackson a achevé sa trilogie avec une œuvre démesurée de 3 heures et 21 minutes et de plus de 4 heures dans sa version longue. Le Retour du Roi est l'aboutissement d'un voyage inoubliable, l'ultime lutte contre Sauron, le sacrifice de Frodon et Sam en Mordor, et la dernière charge désespérée des peuples libres de la Terre du Milieu. Chaque séquence est monumentale, de l'épique bataille des champs du Pélénor à l'intimité de la montagne du destin. Avec 11 Oscars, ce film n'est pas seulement un spectacle visuel, c'est une expérience émotionnelle qui parle d'amitié, de courage et de l'éternel combat entre la lumière et l'ombre. Le voir, c'est entrer dans un univers si vaste qu'au terme du récit, tu as le sentiment d'avoir fait partie d'une histoire qui transcende les générations. God is my witness. As God is my witness, they're not going to lick me. Le mot « classique » était trop faible face à « Autant en emporte le vent ». Avec presque 4 heures de durée, ce chef-d'œuvre dépeint le sud des États-Unis avant, pendant et après la guerre de sécession. Scarlett O'Hara, l'une des protagonistes les plus complexes du cinéma, incarne l'ambition, la survie et la capacité de se réinventer, même au cœur de la dévastation. Entre plantations en flammes et villes réduites en cendres, l'histoire s'élève dans un mélange de romance, de tragédie et d'un spectacle jamais vu jusque-là. Lauréat de 8 Oscars, le film est devenu le plus grand phénomène de l'âge d'or d'Hollywood. Ce n'est pas seulement un film, c'est un monument culturel qui a marqué des générations et prouvé que le cinéma pouvait être aussi vaste et puissant que l'histoire qu'il racontait. Ben-Hur est le cinéma dans sa forme la plus colossale. Avec plus de 3 heures et demie de durée, William Wyler a bâti une épopée qui mêle foi, vengeance et rédemption dans la Rome antique. L'histoire de Judas Ben-Hur, trahi et condamné aux galères, est un voyage de souffrance et de gloire qui culmine dans la course de chars, l'une des scènes les plus légendaires de tous les temps. Tourné avec des milliers de figurants et une échelle presque impossible, le film a fait date dans le spectacle cinématographique. Lauréat de 11 Oscars, Ben-Hur n'est pas seulement un film, c'est une expérience sacrée, où le cinéma devient mythe. Chaque minute déborde d'intensité, et, à la fin, tu comprends pourquoi il demeure l'une des plus grandes œuvres jamais filmées.
The Irishman n'est pas un simple autre film de mafia. C'est le testament de Martin Scorsese. 3 heures et demie qui donnent l'impression d'une vie entière. Frank Sheeran, interprété par Robert De Niro, nous guide à travers des assassinats, des trahisons et des silences plus lourds que les balles. Al Pacino donne vie à un Jimmy Hoffa charismatique et débordant, tandis que Joe Pesci surprend par une retenue glaciale qui glace le sang. Mais ce qui fait de The Irishman une œuvre monumentale, ce ne sont pas les crimes, c'est l'après, la solitude, le repentir et le vide laissé par une existence dédiée à la violence. Scorsese regarde la mort et le temps en face et nous livre une élégie sur l'éphémère pouvoir et l'inéluctabilité de la chute. Une fin déchirante pour une vie d'excès et un coup droit au cœur du spectateur. Avec plus de 5 heures dans sa version originale, Fanny et Alexandre est l'œuvre la plus intime et la plus ambitieuse d'Ingmar Bergman. À travers les yeux de 2 enfants, nous assistons à un voyage qui marie la chaleur de la famille à l'obscurité de la douleur et de l'oppression. Ce qui commence comme un portrait lumineux de l'enfance se transforme en cauchemar lorsque leur mère épouse un évêque autoritaire et que la maison familiale devient une prison. Bergman mêle le quotidien au surnaturel, la tendresse au sinistre, créant une expérience cinématographique qui embrasse toute la vie dans sa complexité. Fanny et Alexandre n'est pas seulement un film, c'est un univers entier où cohabitent l'amour, la foi, l'art, la peur et la mort. Une œuvre qui confirme Bergman comme l'un des grands explorateurs de l'âme humaine. Plus de 3 heures et demie qui ont redéfini le cinéma épique. Laurence d'Arabie raconte l'histoire vraie de Lawrence, un jeune officier britannique qui, en pleine Première Guerre mondiale, a uni les tribus arabes contre l'Empire ottoman. Ce qui semble une geste glorieuse devient le portrait d'un homme prisonnier entre l'ambition et la solitude, fasciné par le pouvoir, mais dévoré par le désert. David Lean a filmé chaque plan comme un tableau, avec des batailles colossales, des marches interminables et des silences qui glacent le sang. Portée par une interprétation légendaire de Peter O'Toole et 7 Oscars, cette œuvre n'est pas seulement un film. C'est une expérience colossale qui te marque à jamais et prouve jusqu'où le cinéma peut aller lorsqu'il vise l'impossible. Andrei Roublev n'est pas seulement un film, c'est une expérience qui transforme. Plus de 3 heures durant lesquelles Tarkovsky nous plonge dans la Russie médiévale pour suivre la vie du plus célèbre peintre d'icônes du pays. Loin d'un biopic conventionnel, il montre un monde de guerre, de fanatisme et de violence, où l'art tente de survivre. Chaque image ressemble à un rêve. Des cloches fondues au milieu de la misère, des chevaux traversant des paysages désolés, des silences plus lourds que les mots. Dans ce voyage spirituel, le protagoniste affronte le doute, la foi et l'impuissance à créer dans un monde brisé. Andrei Roublev est du cinéma comme une prière, un miroir de la condition humaine où la beauté naît de la souffrance. Qui le voit n'en sort pas indemne. Or one of the many handguns kept in the house. And when the shotgun accidentally went off, Paul Thomas Anderson a construit avec Magnolia l'un des films les plus intenses et débordants du cinéma. Plus de 3 heures pendant lesquelles nous suivons 9 personnages qui, en une seule journée et en temps réel, affrontent leurs secrets, leurs culpabilités et leurs désirs. D'un gourou misogyne interprété par Tom Cruise à un policier solitaire, un enfant prodige exploité et un vieil homme sur son lit de mort, toutes les histoires s'entrelacent dans un torrent d'émotions prêt à éclater. Magnolia est un portrait brutal de la fragilité humaine, où hasard et rédemption coexistent dans chaque scène. Avec une mise en scène irrésistible, une réalisation impressionnante, des dialogues qui coupent et des moments inoubliables, cette œuvre est des montagnes russes émotionnelles qui prouvent que le cinéma peut être aussi chaotique, douloureux et beau que la vie elle-même. Barry Lyndon est peut-être le plus beau film jamais tourné. Avec une direction et une mise en scène d'une perfection maladive, Stanley Kubrick a transformé chaque plan en peinture vivante, éclairée uniquement à la lumière naturelle et aux bougies, créant des images qui semblent sorties d'un musée. L'histoire suit Redmond Barry, un jeune Irlandais ambitieux qui cherche à gravir les échelons de la rigide société européenne du XVIIIe siècle. Son périple, fait de guerres, de tromperies, de conquêtes et de chutes, montre l'ascension et la décadence d'un homme qui a tout eu et tout perdu. Mais au-delà de son intrigue, Barry Lyndon est une méditation sur le temps, l'ambition et la fragilité de la vie humaine. Une œuvre hypnotique, froide et sublime qui confirme Kubrick comme le plus grand réalisateur de l'histoire. Akira Kurosawa a filmé l'une des plus grandes épopées de l'histoire du cinéma.
Les 7 samouraïs racontent comment un petit village de paysans, harcelé par des bandits, engage un groupe de guerriers pour se défendre. Ce qui aurait pu n'être qu'un récit simple devient une leçon d'honneur, de sacrifice et d'humanité. Chaque samouraï possède une personnalité unique. Chaque bataille est chorégraphiée avec un sens du rythme magistral et chaque silence porte un poids émotionnel immense. Kurosawa mêle action déchaînée et moments de tendresse et de tragédie, créant un récit qui a inspiré des générations de cinéastes. Les 7 samouraïs n'est pas qu'un film d'action. C'est un monument à l'esprit collectif et à la dignité de ceux qui luttent en sachant qu'ils peuvent tout perdre. Give me a moment. Just let you drink here inside. Aucun film n'a montré l'horreur de la Shoah avec une telle crudité que La Liste de Schindler. Steven Spielberg retrace l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un industriel allemand passé de profiteur de guerre à sauveur de plus de 1000 juifs. Tourné dans un noir et blanc déchirant, le film conjugue des scènes d'une brutalité insoutenable à des moments d'humanité lumineuse. Liam Neeson, Ben Kingsley et Ralph Fiennes offrent des interprétations mémorables qui élèvent chaque séquence au rang d'histoire vivante. Au-delà de sa perfection technique, cette œuvre est un rappel éternel de l'abîme, où peut sombrer l'horreur, et de la façon dont un seul individu peut faire la différence. La Liste de Schindler n'est pas seulement du cinéma, c'est une expérience morale et émotionnelle qui laisse une trace indélébile. Sergio Leone a laissé son testament cinématographique avec « Il était une fois en Amérique », une œuvre de presque 4 heures, qui est du cinéma à l'état éternel. L'histoire de Noodles et Max, 2 amis qui s'élèvent des rues de New York jusqu'au crime organisé, est aussi celle de l'ambition, de la trahison et du passage du temps. Robert De Niro incarne un homme hanté par la culpabilité et la mémoire, dans un récit qui navigue entre présent et passé avec une mélancolie dévastatrice. Leone dépeint l'amitié et la trahison comme des blessures qui ne cicatrisent jamais, et le fait avec une mise en scène grandiose, nourrie de silence, de regards et d'ambiance qui semble suspendue dans l'éternité. La musique inoubliable d'Ennio Morricone transforme chaque scène en pure poésie. Il était une fois en Amérique, c'est le portrait définitif de la nostalgie. Un miroir brisé, dans lequel nous nous reconnaissons tous. Avant d'arriver au numéro 1, je dois mentionner des films qui auraient pu entrer dans la liste, mais qui, à quelques minutes près, n'atteignent pas les 3 heures. Heat de Michael Mann, l'affrontement définitif entre Al Pacino et Robert De Niro, dans le thriller le plus intense des années 90. Dans Casino, Scorsese a dépeint la chute de l'empire de Las Vegas avec violence, luxe et une Sharon Stone immortelle. Le Loup de Wall Street, une avalanche d'excès, de sexe et d'argent qui a fait de Leonardo DiCaprio un mythe moderne. Braveheart. Le cri de liberté de Mel Gibson demeure l'un des moments les plus épiques du cinéma. Tess, grande sous-estimée, la plus belle tragédie jamais portée à l'écran, avec Nastassja Kinski en état de grâce. Oui, le meilleur film de l'histoire dure plus de 3 heures. Le Parrain 2 est le sommet absolu du cinéma. Francis Ford Coppola a étendu l'univers des Corleone dans une œuvre monumentale qui alterne 2 récits. L'ascension d'un jeune Vito Corleone, magistralement interprété par Robert De Niro, et la transformation de Michael, devenu un chef froid et impitoyable sous les traits d'Al Pacino. Chaque plan est parfait, chaque dialogue est de l'histoire, et chaque silence pèse comme une sentence. Ce film ne parle pas seulement de la mafia, il parle du pouvoir, de la solitude et de la corruption de l'âme. Avec 11 nominations et 6 Oscars, Le Parrain 2 n'est pas seulement le meilleur film de plus de 3 heures, c'est le meilleur de l'histoire.